Laissez votre imagination saisir, si vous le pouvez, monsieur Graham, quel effet un coup sec, fort et rapide sur la motte de vos cheveux pour arracher la moindre parcelle de peau aurait sur votre système nerveux. Et vous aurez une petite idée de ce que l'on ressent quand on se fait scalper. Pour certains, c'est une pratique barbare, sauvage, sanguinaire, primitive, et pour d'autres, c'est une tradition ancestrale et religieuse. Le scalp, ce symbole de la conquête de l'Ouest, nourrit beaucoup de fantasmes et de peurs. Mais si on prend un peu de recul, on se rend compte que ce n'est pas toujours celui qu'on croit qui est le plus barbare. Je m'explique. Commençons par un peu d'histoire. Le scalp, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas l'apanage des Indiens d'Amérique. Hérodote, dès 440 avant Jésus-Christ, stipule que les Scythes, un peuple venu du sud de la Russie, s'adonnaient régulièrement à cette pratique en temps de guerre. Des traces de scalpation vont aussi être découvertes chez les civilisations précolombiennes, ainsi que chez des peuplades germaniques telles que les Francs, les Wisigoths ou les Lombards. Mais il faut l'avouer, c'est dans les tribus amérindiennes, qu'elles soient des grandes plaines de l'Ouest ou des montagnes forêts de l'Est, que cette tradition est la plus présente et significative. Selon eux, le scalp revêt une dimension spirituelle, symbolique. En fait, pour les Amérindiens, l'âme résiderait dans le cuir chevelu des hommes. Cette croyance est probablement tirée du fait que quand un homme meurt, on constate bien souvent que ses cheveux continuent de pousser. Ça peut sembler étrange, et pourtant on le constate bien. Aujourd'hui, la science nous explique que c'est parce que la peau s'assèche, donc s'affaisse avec le temps, donnant cette impression de croissance capillaire post-mortem. Mais l'explication pour les Indiens est plus religieuse. L'âme chercherait à s'envoler vers le ciel, d'où le fait que les cheveux continuent de pousser. Ainsi, pour beaucoup de tribus, scalper son adversaire, en plus d'être un symbole de courage, de puissance et de valeur, équivaut à récupérer son âme, sa force, et à l'empêcher de goûter au repos éternel. Il y a un véritable rituel autour de la scalpation, avec des chants et des danses bien précises. Ensuite, c'est une tradition guerrière, mais il faut comprendre que les Amérindiens ne faisaient absolument pas la guerre comme les Occidentaux. Pour eux, attaquer une tribu n'était qu'un moyen de s'approprier ses richesses, voler des chevaux, mais il était inconcevable et barbare pour eux de détruire complètement leur ennemi. Il n'y a aucun honneur à exterminer son adversaire avec des obus. La guerre était un jeu dangereux où les hommes recherchaient avant tout la gloire et à prouver leur courage. Chez les Sioux, la pire chose que l'on pouvait infliger à un ennemi n'était pas de le scalper, mais de lui donner un coup de bâton sur la main. C'était l'humiliation suprême pour eux. Pour de la vieille hutte avait une idée de la guerre qui ne ressemblait pas à celle des Blancs. La moitié de nos hommes n'utilisaient même pas d'armes. Ils se contentaient de frapper les adversaires à coups de bâton pour les humilier. C'est comme ça que les êtres humains pensaient qu'on donnait une leçon au large et qu'on gagnait la guerre. Maintenant, vous pouvez imaginer que quand les Occidentaux sont arrivés, il y a pas mal de choses qui vont changer. Avec les colons anglais et français, le scalp va s'institutionnaliser. De nombreux témoignages montrent que les colons, même s'ils n'appréciaient guère cette pratique, vont l'adopter par pragmatisme. En fait, durant les différentes guerres coloniales, Français et Anglais vont offrir des récompenses aux hommes ramenant les scalps des ennemis. C'est un moyen rapide de comptabiliser les pertes adverses. La dimension spirituelle va totalement disparaître. Des tribus n'ayant pas pour coutume de scalper leur ennemi vont s'y mettre, et ceux pour qui le scalp revêt une dimension religieuse vont au départ être très réticents, car les colons détruisaient les scalps, ce qui est un sacrilège pour eux. Des traditions ancestrales vont être balayées par les Occidentaux, pour qui la guerre doit être totale. Ensuite, ne soyons pas des bisounours. Même si lors de rares exceptions une personne scalpée pouvait survivre, cette pratique équivalait à une condamnation à mort. La médecine de l'époque, c'était pas encore tout à fait au point. Mais en toute honnêteté, qui étaient les plus barbares selon vous ? Les Indiens avec leur tradition du scalp ou les Occidentaux avec leur tradition de guerre totale? Chacun aura son opinion, dites-moi la vôtre dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la première vidéo de la nouvelle série Pensée succincte qui sortira tous les dimanches et un mercredi sur deux. Cette série sera composée de vidéos beaucoup plus courtes que les patterns actus classiques et traitera de sujets très hétéroclites. Mais ce ne sera pas de la culture pure et dure comme beaucoup d'autres youtubeurs font. Il y aura toujours cette volonté in fine d'amener à une réflexion, de se poser les bonnes questions et de développer sa propre opinion en fonction de ses valeurs et de son vécu. Après tout, l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage pour le soutien. Et si vous voulez avoir les exclusivités et le making of, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Je vous mets tous les liens dans la description. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. S'enflamment en flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil.